Yes, voilà pour la nouvelle petite vidéo de Passion et Moteur. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo par rapport au modèle qu'on a trouvé là pour ma cliente. Et en fait, je vais vous montrer surtout qu'il faut regarder la plupart des défauts constatés pour éviter des grosses surprises. Donc voilà, il faut vraiment s'imprégner du modèle quand on recherche. Donc l'idéal, c'est de taper, voilà, je l'avais déjà copié, mais on tape défaut Opel, le modèle du véhicule, il faut Opel Crossland, voilà, parce que c'est ce modèle-là qui nous concerne. Donc, l'idéal, c'est d'aller dans... De toute façon, on va pas se compliquer, il faut aller dans les défauts qualité de ficheauto.fr. Après, il y en a certainement beaucoup, mais c'est pas un problème, on commence à s'imprégner. Et donc, clairement, on va regarder un peu ce que ça donne. Voilà, donc les fiches auto. Voilà, et vraiment c'est super intéressant ce site parce que vous voyez tout. Comportement routier très sécurisant, très bonne boîte de vitesse automatique. Alors voilà, c'est une boîte 6 vitesses, ça c'est super. Bon voilà, ils disent de privilégier rapport manuel qui est plus agréable et un argument de fiabilité. Oui, il vaut mieux une boîte de vitesse manuelle. Voilà. Modularité intérieure intéressante, finition très honnête. Modèle qui s'oriente avant tout vers les aspects pratiques. Ok, pour milieu urbain et pas seulement. Voiture familiale, vous voyez. Ok, correct à défaut. Possibilité d'avoir un relais Wi-Fi. Ouais, ok, c'est pas mal. Régulateur de vitesse, qui des panneaux, moteur intéressant. Alors voilà, à part le 82 chevaux à fuir. Donc, dans nos recherches, on va éviter le 82 chevaux. Conduite en hauteur pour ceux qui aiment dominer en ville. Donc c'est un super petit 4x4 SUV là, enfin 4x4, un petit modèle là, qui fait style 4x4, mais c'est un véhicule à traction, c'est-à-dire par l'avant du véhicule, les roues sont entraînées, tout simplement. Elle garde les boutons essentiels, chauffage, clim, style sympa. Après le plus des internautes, ok. Agréable tenue de route, ne consomme presque pas, donc le 1 litre 2, 130 chevaux, boîte 6, jante en 17 pouces, ok, donc c'est top, très bonne routière, comportement routier agréable, donc tout ce qui concerne le diesel on va pas regarder, parce que c'est pas à l'ordre du jour, espace intérieur assez important, assez silencieuse, moteur suffisamment puissant, ok, radio de très bonne qualité, espace intérieur, aisance de conduite, ok, efficacité de la boîte, malgré mes 4 fois 20 ans, même après un parcours de plus 600 km, je descends de mon véhicule sans raideur ni fatigue. Bon, ouais, c'est vraiment important. C'est une bonne routière. Après, les défauts Opel. Présentation qui est loin d'être ratée, mais certains pourront trouver le tout un peu trop consensuel. Bon. Confort honnête. L'amortissement un peu ferme. Ah ouais, ok. Ok, donc il faudra vérifier ça à l'essai. Insonorisation générale moyenne, moteur et bruit extérieur. Bon, ok. Plaisir de conduite, effacé en raison des réglages de train roulant et une hauteur de pause de conduite assez important. Bon, c'est pas, tout ça, c'est des défauts, mais qui sont, en fait, des gens, ils écrivent, quoi, pour clairement marquer quelque chose, quoi. Nom du Crossland un peu trompeur. Voilà, avalanche de pubs pour le modèle finit par écœurer. Oui, c'est des bêtises. Des bêtises, des bêtises. Un toit panoramé inverse, celui-ci figure. Ok. Bon, là, c'était un problème de panneau, de toit. Bruit plastique dans l'habitacle. Perte de place à l'emplacement. Problème pneu. Vous voyez, on a vu ça. Avant droit usé à l'extérieur. Après plusieurs passages au garage, on a sent que c'était un pneu se déformer à faible vitesse. Bon, c'est rien du tout. En gros, cette voiture, bon, elle est récente, mais c'est une bonne voiture.
toute façon, après on va regarder là-dedans. Il y a des avis là. Là c'est pas mal. Voilà. Alors les avis. 1 litre 2 turbo, qualité. Agréable, tenue de route, excellent, ne consomme presque pas. Donc ça revient souvent. Consommation moyenne 4 litres 8. Donc voilà, c'est les modèles récents, tout ça. Défaut, ergonomie, espace vide, manque d'options, prix d'assurance, note 18. Voilà. Donc clairement, problème rencontré, cliquetis des cardans. Ok. Donc ça, faut le prendre en compte. Ok. Note 16 sur 20. C'est très bien. Défaut, défaut. Moi, je voulais voir, il y a 12 avis. Et je vais voir les 12 avis. Mais bon, clairement, il ne faut pas s'embêter non plus parce que si vous regardez tout le temps les avis, vous achetez rien. Clairement, vous achetez rien du tout. Ce qui est intéressant, c'est de regarder surtout, mais surtout les défauts d'usine qui reviennent sur d'autres marques. Voilà, consommation moyenne. Ah, 8 litres, un peu beaucoup. Problème rencontré, seul souci persistant, mise à jour du GPS, ok. Ok, anomalie, signal à la fois. C'est des bêtises. Voilà, c'est l'électronique, note, prix assurance. On voit qu'une assurance, c'est vraiment pas cher. Avis, avis, ok, ok. Déjà, il n'y a pas d'avis sur le modèle diesel. Bon, ok. On va regarder. Donc, ce qui est pas mal, choisir une voiture, fiabilité. Donc voilà, j'espère que je vais pas trop vite pour vous. Fiabilité, coût, performance, moteur et consommation. On va voir ce qu'on trouve là. Parfois ils reprennent des moteurs, c'est quasiment des moteurs identiques. C'est maintenant c'est tout le monde se regroupe pour les motorisations. Donc voilà, c'est bien là. Moteur, diesel, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il y a les consommations. Euh, c'est plutôt bien. Alors ça c'est moteur diesel. Mais il y a toutes les motorisations. Voilà, diesel, diesel, diesel. Moteur essence, donc celui-là à bannir. Petit réservoir, 45 litres. Ok. On voit que c'est 6,2 de consommation, 6 litres 7. Autonomie. Et le fameux 1 litre de turbo, 130 chevaux. Ok. Bon. Qu'est-ce qui a marqué là? Ouvrir. Donc, voilà. Boîte vitesse. Alors, si ce moteur avait eu la possibilité d'être associé à la boîte de vitesse automatique 6 rapports, ça aurait été le meilleur choix. La boîte mécanique 6 est aussi pas très agréable en termes de sensation. Bon, ouais, bon, les gens, clairement, ils vont un peu trop loin dans les commentaires. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, ce moteur, il est pas bien, ça c'est sûr. Puissance ridicule. Donc voilà, au moins on sait que il y a un moteur à choisir. Et voilà, bon, j'ai un appel. Ok, j'ai- prochaine fois, faut que je mette. Oh purée. Ah là là. Je vais mettre en mode vibreur, hein, parce que sinon, c'est dingue, hein. Je fais une vidéo YouTube, on m'appelle. Bon, c'est bien fait pour moi. Ok, bon, et ben voilà, 110 chevaux ou 130 chevaux. Ok, ok. Bon, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. On continuera une autre vidéo sur d'autres sujets. Allez, à très vite. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions importantes. Si vous avez des questions